Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du quatrième et dernier film de la saga Hunger Games. Une saga qui dure depuis 2012 et qui a engendré plus de 1,5 milliard de dollars. C'est vrai que dit comme ça, j'ai même un doute tout à coup. Est-ce que ce quatrième épisode est à la hauteur des 3 précédents? Est-ce que les fans seront vraiment comblés par cette fin? C'est ce qu'on va voir durant toute cette vidéo. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir durant toute cette vidéo et c'est tout de suite. Mais avant toute chose, un petit récap du précédent épisode s'impose, sachant qu'il est la suite directe de celui-ci, comme on a l'habitude de le voir durant ces dernières années. Et ils font le dernier épisode en 2 parties. Bon, soit, pourquoi pas. C'est très simple, c'est-à-dire que d'un côté, on a le Capitole qui utilise Peeta comme objet de propagande pour justement motiver ses troupes. Et de l'autre côté, on a les rebelles qui utilisent Katniss Everdeen, dit le Gémoqueur, pour exactement la même chose, mais de leur côté. Et en plus de ça, on a le petit trio amoureux entre Katniss, celui qui est censé être son petit ami dont j'ai oublié le nom, et Peeta. Alors est-ce que je t'aime, est-ce que je t'aime pas, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, un coup je t'embrasse, un coup je te dis bah finalement je sais pas vraiment où j'en suis. C'est vrai que bon, on avait un petit peu ras-le-bol, en tout cas personnellement je commençais à en avoir ras-le-bol, et dans celui-ci vous allez voir que ça va faire que s'accentuer pour le malheur de certains. Et oui les amis, si tout comme moi vous commencez à en avoir ras-le-bol de cette histoire d'amour qui n'avait aucun sens entre 3 personnages qui un coup s'aiment, un coup ne s'aiment pas du tout, mais aimez-vous bon sang, voyons, aimez-vous. Et bah dans ce dernier épisode vous allez être vraiment gâtés, puisque autant dans les précédents, si vous vous souvenez bien, ils étaient jamais les 3 réunis au même endroit. C'est à dire que autant d'un côté il y avait Peeta, par exemple dans le précédent épisode, Peeta était du côté du Capitole, du coup Katniss était réunie que avec celui qui est censé être son petit ami. Dans le deuxième épisode Katniss est réunie avec Peeta. Dans le premier, Katniss est réunie avec Peeta dans la deuxième partie, et dans la première il est réuni avec celui qui est censé être son petit ami. Mais en tout cas voilà, jamais les 3 réunis au même endroit. Et ici ils font quoi? Bah ils font justement ce qu'on voulait pas du tout, c'est-à-dire qu'on les réunisse tous les 3 durant tout le film, en tout cas une bonne partie. Ils seront tous les 3 au même endroit. Et du coup voilà, les rivalités, les tensions, on va sentir le truc du début jusqu'à la fin, du ouais je crois qu'elle t'aime plus que moi, non finalement c'est elle qui devra choisir. Katniss qui se dit bon je sais pas si je l'aime, mais moi je t'aime bien aussi à toi, tu vois. Ça va être vraiment ça durant tout le film. C'est vrai que cette partie, en tout cas cet aspect du film m'a vraiment saoulé, gonflé à mort, j'en peux plus, ras-le-bol. Mais heureusement il n'y aura pas que ça, je vous rassure. Si ça vous a plu le côté justement propagande, comment mettre en scène le personnage de Katniss pour justement motiver les troupes du côté des rebelles, et bah dans cet épisode ça sera exactement la même chose, mais d'une façon un petit peu plus subtile. C'est à dire que tout va partir du fait que Katniss va aller avec une escouade, mais pas au front. C'est à dire qu'elle va aller avec une escouade qui est composée de l'élite, enfin de ce qui est censé être l'élite des rebelles, mais pour tourner des spots publicitaires pour l'ennemi, pour les intimider, pour dire voilà nous on est vraiment trop fort, regardez qui est là, il y a Katniss et tout ça, et pour les alliés évidemment, pour dire regardez on est vraiment réunis, on va tous les fumer et ils ont 0 chance. En tout cas voilà, ce côté un petit peu propagande qui a été introduit, en tout cas réellement introduit avec le 3e épisode, va être suivi dans ce dernier épisode d'une façon peut-être un petit peu différente, peut-être un petit peu plus bourrine pour certains, mais ça fait toujours plaisir qu'ils aient vraiment gardé cet aspect là que j'avais beaucoup apprécié du précédent. Il y a aussi un aspect qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est le côté émotion. C'est incroyable, à plusieurs reprises, j'ai eu des frissons, j'ai eu quelque chose qui se passait quoi, dans le film, de l'émotion, du chagrin, je ne sais pas. Est-ce que c'est à travers les personnages, de la façon dont ils jouent les acteurs, de la façon dont la violence est forcément montrée à l'écran? Parce que c'est pas quelque chose forcément visuel, c'est-à-dire qu'on ne nous montre pas des gens déchiquetés de partout, des gens en train de chialer. Il y a un plan sur un enfant qui appelle sa mère quoi, donc c'est assez touchant, mais à part ça voilà, c'est pas quelque chose de visuel proprement parlé, c'est plus quelque chose de ressenti au niveau de l'émotion, au niveau de ce que les personnages dégagent, au niveau de ce qui est dit aussi, tout est bien écrit et ça dégage quelque chose, ça nous fait ressentir, ça nous fait vivre des émotions que j'avais pas forcément ressenti dans les précédents, qui étaient plus côté action, bourrin et tout ça, et ici vraiment on a le temps de se poser. On a le temps de se poser, suivre les personnages, et ça fait vraiment plaisir. Alors c'est une autre façon d'aborder le film, mais en tout cas voilà, n'allez pas en vous disant ça va être un film d'action, ça va être vraiment énorme, il va y avoir des cascades de fou, des effets spéciaux de dingue. Non, non. Parce que si vous allez vraiment voir ce film pour de l'action, vous allez
être un petit peu déçu. En tout cas, pas tant que ça, parce qu'il y a une grosse scène d'action dans le film et qui pour moi vraiment suffit largement pour nous emporter, pour nous emmener, pour plus jamais nous relâcher jusqu'à la toute fin du film. C'est une scène, alors sans forcément vous spoiler, ne vous inquiétez pas, c'est une scène qui se passe dans les égouts. C'est très étroit, c'est très sombre, il y a quelque chose qui s'installe. Il y a des petits moments où on se dit, il va se passer quelque chose, il y a un personnage qui va crever. Et en fait non, il se passe rien. Donc on nous met des petites feintes comme ça, c'est bien foutu. C'est bien filmé surtout, c'est dynamique sans forcément être brouillon. Ce n'est pas le cas ici, ne vous inquiétez pas. Tout est vraiment géré au millimètre près. Les personnages, les acteurs sont vraiment excellents. Bref, c'est une scène d'action qui fait vraiment honneur au film. Donc certes, vous n'aurez pas vraiment des scènes d'action tous les 2 minutes, mais en tout cas, il y en a une, elle est là, et c'est la moindre des choses de le signaler. Bref les amis, c'est un 4e épisode qui remplit parfaitement son rôle. Il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a de la mise en scène des personnages dans ce côté propagande et tout ça. Il y a tous les ingrédients qui avaient fait le succès des 3 précédents épisodes réunis ici, alors à des degrés différents évidemment. On aimera ou on n'aimera pas, mais en tout cas je trouve qu'il conclut parfaitement cette saga et je pense qu'il va ravir les fans et même ceux qui ne sont pas forcément fans, qui découvrent cette série. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux de voir le dernier épisode, je vous l'accorde quand même, mais en tout cas voilà, vous allez vraiment être ravis aussi. Si vous faites ça pour le fun, si vous allez au cinéma juste pour le fun, allez voir ce film, vous allez vous détendre, vous allez passer un bon moment, ne vous inquiétez pas. Et on va se quitter en parlant de la toute dernière scène du film, voilà, sans forcément vous spoiler, il n'y a rien de toute façon d'énorme dans cette scène, mais elle est juste magnifique, c'est-à-dire que magnifique dans la façon dont elle est filmée, mais surtout dans les répliques, c'est-à-dire que Katniss tient un bébé, je vous dis pas pourquoi, bon, voilà, je vous laisse découvrir, tient un bébé et elle lui dit à ce moment-là, moi aussi je fais des cauchemars, moi aussi j'arrive pas à dormir la nuit, mais j'ai trouvé un petit truc pour justement mieux vivre. C'est-à-dire je me crée une liste dans ma tête où il y a tous les bons moments que j'ai pu vivre dans ma vie et je me la répète sans cesse. Et elle lui dit, c'est vrai que c'est un jeu qui peut paraître un petit peu saoulant à force, mais il y a des jeux bien pires, en faisant justement référence au jeu de la fin, aux Hunger Games. Donc j'ai trouvé ça vraiment tellement subtil, emmené d'une façon tellement inattendue, et c'est magnifique. Voilà, allez voir ce film, et je vous dis salut, et à la prochaine. Je ne vais pas citer tout le casting, cela va de soi, mais je me devais de citer Elodie, parce que tout simplement, je la kiffe quoi, donc voilà, si tu regardes cette vidéo et la regarderas jamais, Elodie, je te kiffe.